Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, 6e montée de Parashat Pinchas, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rafred, 28e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Tetzain, verset 16. Après avoir vu les korbanot de Shabbat et de Rosh Chodesh, la Torah continue de nous parler des korbanot particuliers à différents jours de l'année. Maintenant, nous allons parler de la fête de Pessah. Pasuk Tetzain, Uva Chodesh Harishon, est le premier mois. Le premier mois des 12 mois de l'année, selon la Torah, c'est le mois de Nissan. Be'arba Asar Yom la Chodesh, le 14e jour du mois. Pesach Lachem, c'est le jour de Pessah pour Dieu. Le premier jour s'appelle Pessah, alors que le reste de la fête s'appelle Chag HaMatzot. Il s'appelle Pessah par rapport à la particularité qu'il a, que de la veille de Pessah, dans l'après-midi, on doit faire le Korban Pessah. Pasuk Yudzain, Uva Chamisha Asar Yom la Chodesh Hazeh, le 15e jour de ce mois-là, c'est le jour du mois de Nissan. Chag, c'est une fête, Shivat Yamim pendant 7 jours, Matzot Yachel, des matzot seront consommés et pas du Chametz. Concernant les Korbanot, Pasuk Yutret, Bayom Harishon, le premier jour de ces 7 jours-là, 8 jours pour Chutz Laaretz, Mikra Kodesh, c'est une convocation sainte, c'est-à-dire qu'on devait marquer ce jour par un repas, par une manière de vivre différente, c'est ce qu'on appelle Yom Tov. Kol Melechet Avoda, tout travail, lo ta'asu, vous ne devez pas faire. Alors, le premier jour, donc c'est le 15 Nissan, c'est un jour de Yom Tov, le travail est interdit. Rachid de nous dire Kol Melechet Avoda, afil ou melachat tzricha lachem, même lorsque c'est un travail qui est nécessaire pour vous. Kegon davar ha'aved, comme par exemple, vous avez un manque à gagner. La Torah nous dit, c'est interdit, malgré que Amutar be cholo shel moed, que ce même travail sera permis pendant chol moed, lorsqu'il y a une perte financière, asura be Yom Tov, c'est interdit pendant Yom Tov. Donc à l'époque, il y avait un seul jour de Yom Tov, c'était le 15 Nissan. Pasuk Yutet, veikraftem, et vous allez approcher, sacrifier, Ishe, un korban qui sera brûlé Ola Lachem, complètement pour Dieu, ce qui est appelé en français un holocauste, Parim, donc des taureaux Benebakar Shenaim, qui sont dans leur 3e année au nombre de 2, Veil Echad, un bélier, Veshiva Kevasim Beneshana, et 7 moutons dans leur première année, Temimim, sans défaut Yulachem, seront pour vous. Ici, on parle de 3 sortes d'animaux, Parim, Aïl et Kevasim. Alors Rashi, de faire un parallèle avec Avram, Yitzhak, Yaakov. Parim, Keneged Avram. Par rapport à Avram chez Neymar, comme c'est marqué, que lorsque Avram a reçu les invités, Ve'el Habaka Ratz Avram, qu'il a été vers le gros bétail pour préparer pour les invités. Ve'aïl, le bélier, bien sûr, Keneged Yitzhak, ça nous rappelle Yitzhak, le bélier de Yitzhak. Kevasim, les moutons, Keneged Yaakov, ça nous rappelle Yaakov, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'akevasim Ifrid Yaakov, lorsque Yaakov était le berger chez Lavan, et après, on sait que la Torah nous parle aussi qu'il s'est occupé de moutons. Beisodé, chez le Rabbi Moshe Darshan Raïtizot, et Rachid d'amener sa source, il dit que j'ai vu ça dans les drashot, dans les explications de la Torah de Rabbi Moshe Darshan. Pasuk Raf ou Min Khatam, les oblations qui allaient avec ces 10 korbanot, Solet Belula Vachamen, c'est de la farine mélangée avec de l'huile, Shelosha Esronim, 3 Esronim de Solet, Esronim c'est un 10e de Efa, la part par taureau, ou Shne Esronim Laïl, et 2 Esronim pour chaque bélier, Ta'asu, vous allez faire. Pasuk Rafalef, Issaron, Issaron, 1/10 de Efa de farine, Ta'asé, tu feras la Keves Aïchad par mouton, et Shivata Kevasim pour les 7 moutons. Pasuk Ravbet, aussi Khatat Echad, et un bouc, les Chaper Alechem, comme Korban Khatat pour eux. Ici, le Korban Khatat était amené, comme on l'a vu hier dans le Shiur, que lorsque quelqu'un était rentré dans le Bet HaMikdash ou qu'il aurait mangé des Kodashim alors qu'il était tamé et qu'il ne le savait pas, ni au début ni à la fin, et donc on a amené ce Seir Khatat pour pardonner ces moments-là. Pasuk Rav Gimel, Milevat,
à part Olat Aboker, le korban Ola du matin, Asher le Olat Tatamid, qui est un korban Ola perpétuel, Ta'asu et ele, vous allez faire cela. Pasuk Rav Dalet, Ka ele, comme cela, c'est-à-dire comme ce nombre de korbanot, Ta'asu layom, vous allez faire par jour, Shivat Yamim, pendant 7 jours de Chag Hamatzot, Lechem, c'est un pain iché de feu, Riach Nechoach Lachem, c'est une odeur agréable pour Dieu, Al Ola Tatamid, à part le fait, en plus du Ola Tatamid, du korban perpétuel, Yehase, ce sera fait Vénisco, ainsi que ses libations. Alors, le Cheskouni nous dit ici qu'il faut inverser, et c'est comme si c'était marqué. Hop. Bon, là il va falloir couper. Pasuk Rafé ou Vayom Hachevi, le 7e jour, Mikra Kodesh, c'est un jour de convocation sainte. Yelachem, ce sera pour vous, comme nous l'avons dit précédemment, et on a vu ça déjà dans Parashat et Mort, c'est un jour qu'on doit marquer par repas, habillement, journée spéciale consacrée à Hachem, aussi par la tfila et par l'étude. Kol Melechet Avoda, tout travail, lo ta'asu, vous ne devez pas faire. Et comme nous l'avons dit dans Rashi précédemment, même un travail qui entraînerait une perte, on ne doit pas le faire pendant Yom Tov, alors que c'est autorisé pendant Chol HaMoed. La Torah continue et nous parle maintenant de la fête de Shavuot. Pasuk Ravav, Uveyom HaBikurim, le jour où vous amenez les prémices, Be'akrifrem, lorsque vous allez approcher, amener Mincha Chadash al Hashem, une nouvelle Mincha, un nouveau cadeau, une nouvelle oblation pour Dieu. Ici, on parle des 2 pains qui étaient faits de Chametz et qui étaient amenés lors de la fête de Shavuot. Beshavuotechem. Alors, ici, on pourrait traduire comme le Targum Yonatan ben Uziel en disant Beshavuotechem, les jours où c'est vos semaines. Et d'ailleurs, le Onkelos aussi le traduit ainsi. Lui, le Targum Yonatan ben Uziel, il va un petit peu plus loin, il dit lorsque vous avez complété vos 7 semaines. Mais en tout cas, dans le mot Shavuotechem, les deux sont d'accord qu'il y a la notion de Shavua, de semaine. Mikra Kodesh, donc c'est un jour de convocation sainte. Yelachem, ce sera pour vous. Kol Melechet Avoda lo ta'asu. Tout travail ne devra pas être fait, encore une fois, même s'il a une perte. Uviam Abikurim, Rashi, c'est Chag HaShavuot, Karui Bikure Ketzir Chitim. Dans la Torah, il a appelé le jour des prémices de la récolte du blé. Pourquoi? On fait référence à quoi? Al Shem Shete Halechem, c'est sur les 2 pains. Shehem Rishonim, les Minchat Chitim, Abba Minachadash, que c'est les premiers qui sont amenés de la nouvelle récolte de blé. Et de toute façon, c'est aussi Bikurim, mais ça c'est pas ramené dans Rashi, puisque c'est le début de la période des prémices qui s'étale sur quelques mois. Mais en tout cas, ici, le Uviam Abikurim fait référence au Shte Alechem. Pasuk Rav Zayin, on va parler maintenant des Mosafim, des corbanotes supplémentaires de Shavuot. Veikraftem Ola, vous allez donc faire un sacrifice de Ola, les Riach Nechoach Lachem, une odeur agréable pour Dieu, Parim Benebakar Shenaim, 2 taureaux qui sont dans leur 3e année au nombre de 2, Aïl Echad, 1 bélier, Shiva Chivasim Beneshana, 7 moutons qui sont dans leur première année. Pasuk Chafret Umin Khatam, et donc les oblations qui étaient amenées avec, Solet, c'est de la farine, Beloula Vachamen, qui est mélangée avec de l'huile, Shelosha Isronim, 3 dixièmes de Efa la para Echad pour un taureau, Shene Isronim, 2 Esronim laïla Echad par bélier. Pasuk Raftet, Isaron, 1 dixième la Keves Echad par mouton, les Shivat Akivasim, donc multiplié par 7 par rapport aux 7 moutons. Serizim Echad, 1 bouc, les Chaper Alechem, pour faire la kapara, c'est le Korban Khatat qui, comme chaque fois, pardonne sur éventuellement le manque de respect de la Gdusha du Bet Hamikdash ou des Kodashim. Pasuk Lamed Aleph, Milevad Olat Tamid, à part le Korban Olat Tamid régulier, ou Minchato et ses oblations, Tassou, vous allez faire, Temimim Yulachem, ils seront Temimim parfaits pour vous, Veniskeem, ainsi que leur libation. Temimim Yulachem Veniskeem, Afanesachim Yutmimim, même les Nesachim doivent être Tmimim, c'est-à-dire parfaits. La Madnou
Rabotenu no Chachamim, ils ont appris, Mikan, de là, on apprend chez Ayayin, chez Ela Kemachim, Pasoul, la Nesachim, que si le vin, il présente des défauts comme de l'ali et autres, il est Pasoul pour les Nesachim. Maintenant, nous passons au Pasouk Aleph du Perek Raftet. Nous allons parler des korbanot de Rosh Hashanah. Pasouk Aleph uva Chodesh Hashevi, le 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Bechad la Chodesh, le premier jour du mois, Mikra Kodesh. C'est un jour de convocation sainte. Yelachem, ce sera pour vous. Kol melechet avoda lo tasu, tout travail ne devra pas être fait. Yom Teruah, c'est un jour où l'on sonne. C'est un jour de sonnerie. Yelachem, ce sera pour vous. Donc c'est une mitzvah positive de la Torah d'écouter le shofar le premier jour de Rosh Hashanah, selon la Torah, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de jour. Et on voit que lorsque on cherche un endroit où c'est marqué c'est une mitzvah, on ne le trouve pas. Mais ici, on fait un parallèle avec le Yovel. Pourquoi ? Parce que dans le Yovel, c'est marqué Ve'avarta shofar teruah. Lorsqu'on parle d'une teruah, d'une sonnerie, on parle de shofar. Et ici, on nous parle de Yom Teruah. Et de la tradition orale, on a appris que c'est un parallèle. Comme là-bas, on utilise un shofar, ici aussi, on utilise un shofar. Pasuk bet va sitem ola, vous allez faire un korban ola, les riach nechuach lachem, une odeur agréable pour Dieu. Par Ben Bakar, un taureau qui est dans sa 3e année, donc au nombre de 1, Aïl Echad, un bélier, Kevasim Beneshana, des moutons âgés de 1 an, Shiva, au nombre de 7, Temimim, qui seront sans défaut. Les Baal et Tosfot expliquent la raison pour laquelle, dans les communautés ashkénazes, on fait les slichot au moins 4 fois avant Rosh Hashanah. On sait que dans les communautés séfarades, les slichot commencent au mois de Elul, et dans les communautés ashkénazes, cela commence le Motsai Shabbat avant Rosh Hashanah. Et quand il n'y a pas 4 possibilités de dire les slichot entre ce Motsai Shabbat-là et le jour de Rosh Hashanah, alors on commence plus tôt parce qu'il faut minimum 4 fois de slichot. Et le Da'at Zekenim, il dit que comme ici c'est marqué Va'asitem, ça veut dire vous ferez comme si vous-même vous étiez des korbanot. Et on sait très bien qu'un korban, un sacrifice, doit être 4 jours avant préparé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on doit voir qu'il n'a pas de défaut. Donc la même chose, comme c'est marqué Va'asitem concernant Rosh Hashanah, on se fait un petit peu comme un korban, un petit peu comme un sacrifice, et donc on se prépare 4 jours avant. Mais ça c'est une dracha. Revenons au pshat, pasuk gimel ou minchatam, et leurs oblations solettes, c'est de la farine beloula vachamen qui est mélangée avec de l'huile, shelosha isronim, une mesure de 3 esronim, ça veut dire de dixième de efa de farine, la part par taureau, shene esronim laïl, 2 esronim, 2 dixièmes par bélier. Pasuk dalet veisaron echad, et un isaron, aussi 1 dixième de efa de farine mélangée dans l'huile, la kevesa echad pour un mouton, les shivata kevasim, multiplié par 7, puisqu'il y avait 7 moutons. Pasuke, usir ezim echad, et un bouc qui était khatat, korban khatat, les chaper alechem, et comme nous l'avons dit, c'était un korban d'expiation, de khatat, alors que les autres c'était un korban ola, expiation sur le fait qu'on a peut-être désacralisé en rentrant dans le Mikdash alors qu'on ne savait pas qu'on était tamé, ou bien en consommant des korbanot alors qu'on ne savait pas qu'on était tamé. Pasuk Vav, et la Torah de préciser Milevad, Ola Tachodesh ou Minchata. Ceci à part le korban Ola de Rosh Chodesh et son oblation, puisque n'oublions pas que nous sommes le premier Tishri, et donc il y a un korban de Rosh Chodesh. Veolat Tamid, et à part le korban Tamid qui était le korban perpétuel, ou Minchata et sa libation, son oblation, Veniskem et leur libation, Kemishpatam selon leur loi, les Riach Nechuach, une odeur agréable, l'Hachem pour Hachem. Donc, ici on voit que de manière régulière, perpétuelle, on n'oublie jamais l'ordre des choses, Olat Tamid, Moussaf de Rosh Chodesh et Korbanot de Rosh Hashanah. Milevad Olat HaChodesh, Mousfe Rosh Chodesh, ce sont les Moussafim de Rosh Chodesh. Je vous invite à regarder les shiurim précédents, chez Ubeyom Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah c'est le premier jour et le premier jour c'est Rosh Chodesh. Nous allons maintenant parler
de Yom Kippour. Pasuk Zayin ou Ve'asor. Et le 10e jour, la Chodesh Hashvi du 7e mois, c'est-à-dire du mois de Tishri. Mikra Kodesh, c'est une convocation sainte. Mais attention, ici, il ne sera pas question d'honorer le jour de Kippour par un repas, mais uniquement par la tfila et par notre habit. Yelachem sera pour vous. Veinitem, et vous allez, alors on pourrait traduire malmener ou faire du mal. Et nafshotechem, votre âme. Ici, ça veut dire tout simplement qu'on a la mitzvah de Inouï. Inouï, c'est-à-dire que l'âme doit être plus forte que le corps, et donc le corps, et ici nafshotechem, ça désigne le corps, ne doit pas manger, ne doit pas boire. C'est la raison pour laquelle on ne mange pas le jour de Yom Kippour. Kol melacha lotasu, tout travail ne devra pas être fait. Alors on voit que ici on ne nous dit pas vous ne devrez pas manger, mais on nous parle de Inouï. Inouï, ça signifie qu'il faut faire des privations au niveau du corps. Alors certes, bien sûr ça signifie ne pas manger, ne pas boire, mais c'est aussi, comme nous le savons, ne pas se laver, ne pas avoir de relations maritales et ne pas se parfumer. Pour être plus exact, ne pas mettre de l'huile odorante, mais ce sont les interdits de Yom Kippour. Et pour finir, celui qui est peut-être le plus emblématique, les chaussures qui ne doivent pas être des chaussures en cuir. Pasukret vikraftem ola lachem, vous allez sacrifier un ola pour Dieu, reach nechuach, une odeur agréable, par Ben Bakar, un taureau dans sa 3e année au nombre de 1, Aïl Echad, un bélier, Kevasim Beneshan Hashiva, il faudra prendre 7 moutons, Temimim, qui seront sans dévot, Yiulachem, ce sera pour vous. La Torah continue Pasuktet, ou Minchatam, et leurs oblations, Solet, c'est de la farine, Beloula Vachamen, qui est mélangée avec de l'huile, Shelosha Isronim, 3 dixièmes de Efa de farine, la part par taureau, Shne Isronim, et 2 Isronim, Laïla Echad, par bélier. Pasuk Yud, Isaron, 1 dixième de Efa de farine, mélangée avec de l'huile, la Keves Echad, par mouton, les Shivat Akivasim, 7 fois, puisqu'ils sont au nombre de 7. Pasuk Yud Alef, Seirizim Echad, un bouc Khatat qui lui est Korban Khatat, comme on l'a dit précédemment, pour pardonner sur les oublis de Kedusha. Milevad, à part Khatat, à Kippourim, à part le Korban de Kippourim, on sait très bien qu'il y avait un bouc qui était sacrifié l'Hachem le jour de Yom Kippour, Verola Tatamid, et le Korban Tamid perpétuel, ou Minchata et ses oblations, Veniskem et ses libations. Rashi Yudalef, Milevat Khatat à Kippourim, donc à part le Korban Khatat qui était amené le jour de Kippour, Saïr Anase Bifnim, c'est le Saïr, le bouc qui était fait à l'intérieur, Amour Be Acharemot. On a déjà parlé à Acharemot, on sait qu'il y avait des sacrifices particuliers qui étaient faits, dont le sang était versé dans le Kodesh HaKodashim. Chez Gamou Khatat, car lui aussi c'est un Khatat. Veola Tatamid, ou Milva Dola Tatamid, à part le Korban perpétuel de chaque jour, Ta'asu Olot Alal, où vous avez fait ces Olot là. Veniskeem et leur libation, Moussav al Amoussafim Aktuvim, ça revient sur les Moussafim qu'on a évoqués précédemment, Vechen Ta'asu, et ainsi vous ferez. Ta'asu ou Lachon Tzivouy, c'est un ordre qui concerne les Moussafim. Mileva Tola Tatabid ou Minchata Ta'asu et les Veniskeem, Vechol, et ainsi Kol Niskeem Amurim Bechol Amoadot, à chaque fois qu'on parle de Veniskeem, leur libation, Chutz Michel Korbenot et Chag, à part dans les Korbanot de Sukkot, on va voir que c'est marqué Veniska, chez Kol Veniska Veniskem, Unsachea Shebaem, Mosabim Alatamid, que là, le mot Veniska Veniskem, Unsachea, ça revient sur le Korban Tamid, Ve'enam Lachon Tzivouy, et ce n'est pas un ordre pour dire vous devez les faire, c'est seulement un rappel de l'ordre. Share Niskeem Shel Moussafim Ktuvim Latzman Bechol Yom Vayom, parce que là-bas, les Nesachim particuliers de chaque Korban Moussaf sont dits, puisqu'on va voir que dans la fête de Sukkot, il y a une particularité dans les différents Korbanot. Donc, lorsque dans toutes les fêtes, on parle de Veniskeem, c'est les libations qui concernent le Korban Moussaf.
Sukkot, où on verra que c'est marqué Veniska, Veniskehem Unsachea, ça parle, et c'est seulement un rappel, des Nesachim, des libations qui concernent le Korban Tamid perpétuel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée en vous souhaitant Shabbat Shalom et on se retrouve pour la suite et la fin de l'étude de notre Parashat Pinchas.